Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques clés pour avoir des prières non exaucées. Comment prier sans résultat? On va le voir aujourd'hui et bien sûr, ça va nous aider à ne pas commettre ces erreurs qu'on peut souvent, parfois commettre dans notre vie et ne pas voir nos prières être exaucées, c'est extrêmement frustrant. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens sont extrêmement frustrés parce qu'ils pensent ne jamais recevoir d'exaucement de la part de Dieu. Et parfois, en réalité, c'est ce qu'ils vivent, alors ils ne comprennent pas et cela les amène à la frustration. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques clés pour avoir des prières qui n'obtiennent aucun résultat. Vous ne serez pas exaucé en pratiquant ces choses. Et avant cela, je veux partager avec vous le témoignage de Marie du Canada. Elle dit alors, c'était au commencement du mois de janvier 2020. Et j'étais au début de ma grossesse, en attente de mon deuxième enfant. Et chaque nuit, je faisais des cauchemars incessants. J'ai vu des choses étranges qui semblaient vouloir s'en prendre à mon bébé. Alors, elle expliquera plus tard qu'en fait, alors qu'elle n'arrivait pas à dormir, elle a vu à un moment des gens qui chantaient, qui battaient des tambours. Et en fait, c'était une cérémonie satanique où on réclamait son enfant, son bébé, pour le sacrifier. Et elle dit donc, j'ai vu des choses étranges. Je ne pouvais même pas faire la sieste pendant la journée, ce qui me perturbait beaucoup. Mais j'ai toujours remporté la victoire sur eux en appelant Jésus. Ça, c'est une clé pour avoir une prière exaucée. Déjà, c'est d'invoquer le nom du Seigneur. Un jour, je suis tombé sur l'émission Prière inspirée. Le titre était « Abrite-moi ». Vous vous souvenez, on avait chanté ce chant « Abrite-moi ». À l'époque, ma fille avait 2 ans et connaissait toute la prière et la chanson. Depuis ce jour, je priais cette prière chaque soir avant de dormir. Et depuis lors, mon sommeil était paisible. Cependant, mon gros témoignage ne s'arrête pas là. Mon mari ne dormait pas avec moi car il se levait tôt pour aller travailler et dormait dans une chambre voisine. Cependant, parfois, s'il voyait que j'étais réveillé, il passait dans ma chambre pour me dire au revoir vers 6h30 du matin. Bon, je vais faire une petite parenthèse. Il est toujours mieux de pouvoir dormir ensemble et que Dieu vous fasse la grâce de pouvoir dormir ensemble et de ne pas vous réveiller, même si l'autre se réveille. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours mieux, vraiment toujours mieux. Un matin, j'ai entendu quelqu'un entrer dans ma chambre. Je pensais que c'était mon mari. Mais quand la personne est arrivée à côté de moi, elle s'est penchée vers moi et m'a dit à l'oreille « Je suis là avec toi ». C'était la voix d'un homme. Quand j'ai voulu me tourner pour voir son visage, il ne m'a pas laissé faire. Il a passé sa main sur mon visage et je suis tombé dans un profond sommeil. Waouh! Et après, elle explique donc que quelques jours plus tard, c'est là qu'elle a vu donc cette vision de ces personnes qui réclamaient son enfant. Et alors, elle a crié Jésus et ils ont tous disparu, tous ceux qui faisaient cela. Et elle dit, c'est alors que j'ai compris pourquoi Jésus m'avait dit, je suis là avec toi, je n'oublierai jamais ce jour. Waouh! Merci au Seigneur pour de tels témoignages. C'est vrai que parfois, certaines personnes vivent des attaques comme cela, mais le Seigneur est là pour rassurer et pour dire qu'il est là. Et celui qui vit en vous, mes frères et sœurs, est beaucoup plus fort. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison possible avec celui qui vit dans le monde. Il n'y a pas de ces 2 royaumes différents. Dieu ne se lèvera pas, comme je l'ai dit quelquefois, de son trône pour jeter Satan dans le lac de feu et de soufre éternel, les tourments éternels. Non, non, il parlera, il va juste demander à un ange de le faire et l'ange va le prendre en un instant et va le jeter. Alors aujourd'hui, je veux parler de cette prière non exaucée, comment prier sans résultat. Et juste pour terminer avec le témoignage, si vous faites face vous aussi à des attaques nocturnes, sataniques, il y a plusieurs émissions qui sont là pour vous. Entre autres, on avait prié une prière contre les œuvres sataniques. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube de MCI TV. Alors, la clé pour prier sans résultat, la première et la plus importante, celle dont on parle le plus, mais je vais en donner aussi plusieurs autres qui sont pas forcément, qui sont moins connus. Mais la première de ces clés, bien sûr, c'est de prier en doutant, donc de prier sans foi. Si tu veux avoir une prière sans résultat, que ta prière n'obtienne aucun résultat, eh bien, il faut que tu puisses prier dans l'incrédulité. Dans Marc 11, on connaît cette parole du Seigneur Jésus, il dit « Ayez foi en Dieu ». Après avoir maudit le figuier. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive,
il le verra s'accomplir. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Alors, il est évident que la première façon de ne pas obtenir de résultats dans la prière, c'est de prier dans l'incrédulité. Je l'ai dit hier, des fois on prie de la bouche, des lèvres, et Dieu dit « Mais ce peuple m'honore des lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. » Certaines traductions diront « Il est très éloigné de moi. » Donc si notre cœur est éloigné de Dieu, et en fait on prie mais on ne s'attend à rien, on est dans l'incrédulité, c'est le meilleur moyen pour ne pas être exaucé. Par exemple, si maintenant je demandais à Dieu, je ne sais pas, de me donner 1 milliard de dollars, eh bien, mon frère, ma soeur, je suis dans l'incrédulité. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je ne suis pas dans la foi pour cela. Peut-être un jour je le serai si j'en ai besoin, mais je n'y crois pas. Je suis dans l'incrédulité. Je pourrais prier 50 fois, 100 fois, 200 fois, un an. Dans l'incrédulité, si je n'y crois pas, je n'y crois pas, cela n'arrivera pas, cela ne sera pas obtenu. Pourquoi ? Parce qu'il faut la foi pour obtenir un résultat. Alors comment prier sans résultat ? C'est on prie des choses, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas. Et si on n'y croit pas, cela ne nous sera pas donné. Parce que c'est la prière de la foi qui nous amène l'exaucement. Un autre point, c'est aussi, il faut le dire, le doute. Quelqu'un qui prie avec le doute, eh bien, la parole de Dieu nous dira, c'est dans l'épître de Jacques, on a été dans son épître hier, au chapitre 1, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait prier, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Point. Amen, c'est la promesse. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Vous voyez le flot de la mer avec ces vagues qui sont là, parfois il y a la mousse qui est là au bord de l'eau, et voilà, c'est le vent finalement brasse la mer et va et vient, ce sont des va-et-vient constants. Et il dit qu'un tel homme, oh c'est dur, qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, ou encore à l'âme partagée, donc il est partagé et inconstant dans toutes ses voies. Quelle parole! Qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Dieu n'aime pas le doute. Jésus n'aime pas le doute. Et les fois les plus grandes, à part dans le temple où il a chassé les marchands du temple, mais où on voit le caractère du Seigneur comme une violence, entre guillemets, spirituelle, dans la vie du Seigneur, c'est quand il voyait l'incrédulité. Ils sont dans la barque et Jésus, voilà, il a l'air de se fâcher. Et il en est, mais pourquoi, comment n'avez-vous pas de foi ? Et il dira encore plusieurs fois, gens de peu de foi. Pourquoi n'avez-vous pas la foi ? Imaginez les disciples, ils sont dans la tempête, ils ont l'habitude de la mer. Et là, ils pensent vraiment qu'ils vont mourir. Et pour Jésus, eh bien, même dans la pire des situations, la plus catastrophique des situations, on ne devrait pas être dans le doute. On ne devrait pas avoir peur. Il dit, pourquoi avez-vous eu peur ? Mais vous imaginez, c'est notre pensée, c'est notre mentalité. Alors comment prier sans résultat ? C'est prier en doutant. Combien de fois on peut recevoir la prière, on peut prier pour quelqu'un, et en fait, combien de fois ça m'est arrivé, je prie pour des gens, et vraiment je prie avec foi. Et je ne dis pas que toutes mes prières réussissent, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Mais parfois nous prions avec foi, et nous savons que Dieu est à l'œuvre. Et je me souviens particulièrement un jour, j'avais prié pour quelqu'un, et il était venu me voir à la fin de l'église. Bon, je le connaissais pour être un homme assez charnel, il faut le dire. Et je prie pour lui, il me demande de prier pour son travail. Voilà, il me dit avant la prière combien c'est dur, combien c'est difficile, combien à son âge c'est dur de trouver du travail. Je prie pour lui et à peine je dis amen. Et il commence à me redire, c'est tellement dur de trouver du travail aujourd'hui, je ne vais pas trouver de travail. Mon frère, ma sœur, si tu es dans le doute, ça ne sert à rien de demander aux gens de prier pour toi déjà. Demande-leur peut-être de t'aider à ce que ta foi soit fortifiée, parce que sinon tu vas leur faire perdre du temps. Et eux-mêmes vont se dire, mais pourquoi quand je prie pour les gens ne reçoivent pas ? Combien de fois on a pu prier, donc, ou recevoir la prière, comme je l'ai dit, et en fait, on prie par exemple pour recevoir la guérison divine, quelqu'un prie pour nous, et là on sent un petit quelque chose, la douleur est encore là, et en fait, on n'y croit pas. Dieu m'a pas guéri. Non, Jésus a dit que si tu crois de tout ton cœur, tu le recevras. C'est fait. C'est une chose qui est faite. Donc, si nous doutons, c'est également l'un des meilleurs moyens de ne pas obtenir de résultats. Cependant, bien sûr, je veux dire la parenthèse ici,
et appuyer sur ce fait que parfois, on peut avoir demandé au Seigneur et avoir un doute ou être attaqué et on ressent le doute. Cependant, il faut évacuer le doute et il faut chasser le doute et on pourra recevoir. Alors, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui qui est dans le doute par rapport à quelque chose que tu as demandé au Seigneur. Tu sais que c'est la volonté de Dieu, mais tu es attaqué dans le doute, dans ta pensée, Il y a des raisonnements qui sont là. OK, elles sont là, le doute, il est là, c'est une chose. Comme Pierre, le doute était là, OK, c'est une chose. Le Seigneur ne te condamne pas maintenant, ressaisis-toi dans la foi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus va dire aussi dans Marc 11, et il dit, quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Alors, une des meilleures façons d'obtenir une prière sans résultat, c'est d'avoir de l'amertume contre quelqu'un. Alors là, vous voulez une vie de prière d'échec? Ayez de la haine pour quelqu'un. Vous pouvez voir quelqu'un qui a de la haine dans son cœur pour les autres, sa vie de prière va devenir sèche, vraiment sèche. Elle peut faire semblant, elle peut essayer, elle peut multiplier des paroles, elle peut prier pendant même très longtemps, mais aussi longtemps qu'il y aura dans le cœur de quelqu'un de la haine, parfois même un manque de pardon simple, ça ne se traduit pas toujours en haine, mais cette personne aura du mal à obtenir des résultats dans la prière. C'est pourquoi il est important, énormément important, de régler tout problème de manque, de non-pardon dans nos vies. Alors, la Bible nous dit qu'en fait, on a besoin de venir avec assurance auprès du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Et parfois, tu veux venir avec assurance, mais dans ta vie, il y a ce manque de pardon, il y a ce péché qui revient. Alors c'est sûr, comment prier sans résultat? C'est mener une vie de péché. Tu vis dans le péché. Je ne dis pas ici de tomber ici, lui-même. Jacques nous le dira dans son épître, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc à tout moment, il est possible qu'un chrétien, il fasse quelque chose de pas bien. Et il s'en repent. Voilà. Le Seigneur est fidèle, il lui pardonnera. Mais si tu vas comment prier sans résultat, tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché, tu acceptes le péché, tu vis un peu la même vie que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, sauf que toi, peut-être, tu vas à l'église et tu lis la Bible et tu pries. Mais en réalité, dans ta vie, c'est une vie de péché. Tu vis à peu près de la même façon que les autres. C'est un excellent moyen pour prier sans exaucement. Comment prier sans résultat? C'est aussi ne pas penser à ce pourquoi on prie. Donc on prie pour prier, comme je l'ai dit, on multiplie de vaines paroles et on prie ce qu'on pense être bien de prier pour un chrétien. Alors on prie, et vous savez, par exemple, une des prières qui n'a jamais été exaucée par le Seigneur, c'est « Seigneur, donne à manger à tous les enfants pauvres sur la terre ». Cette prière, mon frère, ma sœur, n'a jamais été exaucée. Et pourtant, des milliers, des millions de chrétiens l'ont priée, et certains à chaque fois qu'ils mangent. Par contre, cette prière pourrait être exaucée en partie si celui qui mange prend de l'argent sur son compte et aide à chaque fois qu'il mange quelqu'un qui est pauvre, ou que cette personne soutienne une organisation qui vienne en aide en faveur des pauvres. Alors Dieu répondra à cette prière à partir de la personne qui est en train de prier religieusement à chaque fois qu'elle mange, sans finalement jamais donner quelque chose à ces pauvres. Donc il y a des prières, Seigneur, sauve tous les gens sur la terre. Cette prière ne sera jamais exaucée. Elle ne sera jamais exaucée. Dieu ne sauvera pas tous les hommes sur la terre. Pourtant, c'est sa volonté. Et pourquoi elle ne sera pas exaucée? Parce qu'en fait, quand on prie cela, on n'est pas dans la foi. On est dans un agrément intellectuel, on est d'accord que Dieu le fasse, mais ça ne vient pas du cœur. Bon, j'ai un peu été sur le domaine de la foi à nouveau, mais il y a des prières qui ne seront pas exaucées. Toute prière que nous savons être bien n'est pas forcément à prier, puisque encore, il faut prier avec foi. Donc, Jésus dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Quand on prie, on pourrait prier pour 10 000 sujets. Vraiment, pour 10 000 sujets. Mais ce n'est pas tous ces sujets qui seront exaucés. Et d'ailleurs, c'est assez décourageant d'être dans une réunion de prière où on prie pour 10 000 sujets. À la fin, la réunion de prière s'arrête. Ah, pourquoi on a prié ce soir? On n'en a plus aucune idée. Est-ce qu'on était dans la foi? Quand tu es dans la foi, tu t'attends à un exaucement. Tu t'attends à un résultat. Si tu ne sais plus pourquoi tu as prié, probablement, il y a un problème. Donc,
c'est pas le fait de prier, et tout le monde est content. Ah, on a prié, ah, c'était bien, on a prié. Non mais, prier pourquoi? Et là, je parle de la prière de demande, parce que c'est pas le seul type de prière. Il y a l'adoration, la louange, etc., toutes sortes de prières. Si je prie, la chose pour laquelle je prie, j'y pense vraiment. Je le désire vraiment. Je le souhaite vraiment. Je le veux vraiment. Comment prier sans résultat? Bien, c'est s'adresser à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Si tu t'adresses à des gens qui sont morts, si tu t'adresses à des gens qui ont été bien, qui ont apparemment marché avec Dieu, et tu t'adresses à eux, bien, tu ne seras pas exaucé. Ou alors, ce n'est pas le Seigneur qui va t'exaucer. Tu vas t'ouvrir à des esprits qui se font passer pour et qui vont créer chez toi une atmosphère bizarre et qui vont appuyer sur des fausses doctrines. Et donc, au bout d'un moment, une personne qui prie, par exemple, les morts, qui prie des saints et qui ne prie pas Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, cette personne va s'ouvrir à des mauvais esprits, une atmosphère spirituelle bizarre et des fausses doctrines qui vont quelque part toujours l'éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne sera pas le point, la cible, le cœur de sa vie, mais il y aura tout un tas d'autres personnes dans sa vie. Donc, si tu pries, je ne sais pas, tu pries Bouddha, eh bien, ta prière ne sera pas exaucée. Cependant, si quelqu'un, par exemple, pourrait penser à un musulman qui va prier Allah, et cette personne vraiment a un cœur pour Dieu. Cette personne veut, je lisais ce matin dans ma méditation personnelle, cet homme qui vient au Seigneur Jésus-Christ, et Jésus va lui dire, c'est un homme de la loi, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu », alors qu'il a compris les plus grands commandements. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc quelqu'un peut venir et même s'adresser à Allah, on va dire, et dans la nuit, Jésus-Christ se révèle à lui. Combien de fois on a entendu ce genre de témoignage? Parce qu'en fait, dans le cœur de la personne, même s'il s'adresse à un faux Dieu, ou s'il s'adresse à quelqu'un qui n'est pas le véritable Dieu, à cause d'un nom, il s'adresse quand même, il cherche Dieu. Et quelqu'un peut chercher Dieu, le cœur de quelqu'un peut s'ouvrir à Dieu, à quelqu'un, pensant vraiment que c'est le vrai Dieu, et Dieu peut entendre la prière, et le cœur de Dieu peut être touché, et alors c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va se révéler. C'est donc un autre moyen de prier sans résultat, de ne pas s'adresser à la bonne personne. On demande au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jacques dira également, donc va nous montrer une autre façon de ne pas recevoir un exaucement. Il dit, vous demandez, donc Jacques chapitre 4, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, il parlait à l'Église, hein. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est ennemi contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc il y a des gens qui ne reçoivent pas, il y a tout un tas de personnes qui demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi $1 million, ou donne-moi $1 million, Seigneur, fais de moi quelqu'un de riche. Et ces personnes ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur cœur, ce n'est pas le royaume de Dieu. Si c'était vraiment le royaume de Dieu, on le verrait déjà dans leur vie. On le verrait déjà. Mais le fruit, si on emmagasine ou si on résume leur vie de prière, c'est Seigneur, donne-moi. Il dit, l'amour du monde est ennemi contre Dieu. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Pour vos passions. Alors, comment prier sans résultat? C'est prier pour tes passions. Tu pries constamment pour tes passions. Tu pries constamment pour les choses que toi tu veux. Moi, je veux. Moi, je veux. C'est moi, moi, moi. Tout est tourné vers toi. Toi, 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 toi. Alors oui, tu n'auras pas de résultat. Parce qu'en fait, ta prière est égoïste. Alors, il y aurait certainement bien d'autres raisons pour lesquelles une prière n'obtiendra pas de résultat. Et il y a un temps dans notre vie où on doit se regarder face à face notre vie de non-exaucement et se dire, c'est pas normal. À l'une des églises de l'Apocalypse, le Seigneur dit, mais tu es tiède. Il dit, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Alors c'est aussi un moyen de ne pas obtenir de résultats. C'est de l'orgueil. L'orgueil.
« Ah, moi, je sais prier ». Vous savez, mon frère, ma sœur, on a fait combien d'émissions prières inspirées? Je ne sais pas, on doit être à 1800, je ne sais pas. Et pourtant, je ne sais pas encore prier comme il faut prier. J'ai encore besoin d'apprendre. Seigneur, apprends-nous. Enseigne-nous encore à prier. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas encore arrivés. Alors bien sûr, on sait parfois comment il faut le faire, mais sans la grâce de Dieu, c'est impossible. Est-ce que par mon intellect, je vais réussir à prier? Est-ce que je sais? Ce n'est pas une accumulation de mots. Comment prier sans résultat? Accumuler les mots. Dire des paroles vaines, les unes après les autres. Nous voulons prier aujourd'hui et je veux prier pour vous, afin que s'il n'y a plus de résultats dans votre vie, et depuis longtemps, peut-être vous n'avez jamais vécu de résultats dans la prière, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Dieu veut que vous priez, vous puissiez prier avec foi et être exaucé. Dieu veut pour toi que tu aies une vie de prière magnifique, abondante, pleine d'exaucement, pleine de joie, pleine de rebondissements, pleine de l'Esprit, pleine du feu de Dieu. Oh, il y a tellement de personnes, vous êtes fidèles vraiment à Dieu. Et je peux sentir l'amour de Dieu pour vous. Mais j'aimerais tellement pas que vous puissiez arriver au ciel et avoir une toute petite récompense. Toute petite. Alors que Dieu voulait que vous puissiez avoir une énorme récompense. Parce que vous êtes tenus à la brèche pour le royaume de Dieu. Et je veux prier pour vous, afin que l'arbre que vous êtes puisse porter du fruit et ne pas être coupé. Père, je veux te remercier pour ta parole. Aujourd'hui, tu nous encourages en nous montrant ce qu'il ne faut pas faire. Tu nous montres ce qui n'amène pas d'exaucement. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons recevoir un exaucement. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas prier pour 10 000 choses. Mais nous te demandons, s'il te plaît, je te demande, Père, pour ton peuple et pour ceux qui m'écoutent, ouvre leurs yeux. Illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent et ils connaissent le chemin de la prière, afin qu'ils puissent reconnaître la tiédeur, toutes ces choses qui parfois se sont attachées à elles pour les amener dans une vie sans résultat. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, alors que oui, la pluie tombe sur le méchant et le juste, il y aura ici et là des grâces et des bénédictions, et qui ne sont pas le fruit des prières, mais je te demande, ô Dieu, de rétablir, d'inaugurer, d'instaurer une vie de prière qui obtient des résultats. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Il y a tellement de traditions, il y a tellement de commandements humains, il y a tellement de dogmes et de pratiques religieuses, tellement de personnes. Il y a des millions de personnes qui prient sans être exaucées. Il y a des milliers de personnes qui prient et qui iront en enfer. Et je demande au Dieu d'ouvrir les yeux, que toute personne soit humble devant toi, toute personne qui m'entend soit humble devant toi. Et qu'au Dieu, cette humilité les amène au salut. Cette humilité les amène à être transformés. Merveilleux Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te glorifions. Tu es merveilleux, Seigneur. Père, je prie que dans nos vies, on puisse se débarrasser de toute fioriture, de tout mensonge, de toutes ces choses religieuses qui paraissent être bien, mais qui n'ont pas de vie en elles-mêmes. Seigneur, vaut mieux prier avec le cœur pendant 1 minute que de prier 1 heure, simplement parce qu'il faut prier. Tu cherches le cœur de ton peuple. Tu veux répondre
à nos prières. Tu veux que notre joie soit grande en nous exauçant. Tu nous as établis afin que nous portions du fruit et du fruit en abondance. C'est ainsi que tu seras glorifié. C'est ainsi que le monde connaîtra que tu es Dieu et notre joie sera grande. Père, je prie pour la joie de quelqu'un. Je prie que tu nous montres, Dieu, par l'illumination spirituelle dans nos cœurs, ce qui ne va pas en nous, ce qui dans nos prières parfois, ça ne marche pas. Je te demande, Dieu, avec humilité, dans ma propre vie, dans nos vies, oh Dieu, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, je veux être honnête, je veux être sincère, je veux être humble afin d'encore apprendre de toi comment il faut prier. Merveilleux Saint-Esprit, je veux être ouvert à toi, à ton œuvre, à tes façons de faire. Oh, merveilleux Saint-Esprit, nous l'avons dit aujourd'hui, si quelqu'un t'a attristé, comment pourrait-il recevoir l'exaucement? Si quelqu'un t'attriste sans cesse, comment pourrait-il avoir une vie de prière réussie? Je ne veux pas t'attrister, Saint-Esprit. Je veux t'aimer, t'apprécier, t'accueillir, t'aimer, te chérir. Oh Dieu, tu chéris l'esprit que tu as mis en nous. Nous ne voulons pas vivre n'importe comment, mais nous voulons vivre d'une façon sainte et pure pour toi. Que ma vie soit sainte pour toi. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur, que ma vie soit sainte pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une offrande. Que ma vie soit un parfum pour toi. Que ma vie puisse te plaire, que ma vie puisse être agréable. Apprends-moi à prier selon ma foi. Apprends-moi à prier selon ta volonté. Apprends-moi à prier, Seigneur, et à dépasser le doute. Apprends-moi à ne pas prier seulement pour les choses qui m'intéressent, pour mes passions. Apprends-moi à prier encore pour ton royaume, pour ce qui compte à tes yeux. Apprends-moi à être et à devenir un intercesseur qui se tienne à la brèche. Père, je prie pour ton peuple et je prie pour celui qui m'écoute maintenant et qui ouvre son cœur à l'humilité. Tu te glorifieras, Seigneur, dans sa vie par ta grâce. Je prie pour des exaucements extraordinaires. Je prie que pas à pas cette personne puisse vivre de plus en plus d'exaucements et qu'elle balaie le doute, si même tout en lui, tout autour de lui, toute circonstance lui dit que cela n'arrivera pas. Je prie qu'elle demeure et qu'elle soit ce bulldozer qui continue d'avancer, oh, qui broie les montagnes, qui mène au loin la poussière. Merveilleux Jésus-Christ. Oh, il y a quelqu'un qui s'est fermé à l'esprit. Comment prier sans résultat? C'est en se fermant au Saint-Esprit. Oh, la parole de Dieu nous dit, ne méprisez pas les prophéties. Oui, ça veut dire ne vous fermez pas à l'esprit. Iklikala maikro brosotolayo, ribru maibri peliri krostololaya baladoloyo, raibri balado, aikliko maibre sokolobro. L'Esprit sait, il connaît les intentions. Il connaît les intentions du Père, il connaît les intentions de Dieu. Comment tu peux prier avec résultat, mon frère, ma sœur? C'est en t'ouvrant au Saint-Esprit qui va prier à travers toi. Qui va prier à travers toi des prières parfois folles, intenses, et des soupirs inexprimables. Je prie que la volonté du Seigneur s'accomplisse à travers ta vie. Je prie que le feu de Dieu t'embrase et que la ferveur dans la prière soit ton partage. Je prie afin que tu pries, que tu puisses obtenir des prières avec résultat, des prières avec exaucement, alors que c'est la volonté du Père pour toi. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ remplisse tout ton être, alors que tu t'humilies devant lui. Seigneur, je ne suis pas riche. Non, Seigneur, je réalise parfois ma nudité. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Alléluia. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On se retrouve demain.